Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui, donc ça fait une éternité pour une nouvelle vidéo. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram, des produits, enfin il y a pas longtemps, ça commence à faire un petit moment. Je vous avais demandé si des produits terminés, une vidéo produit terminée, ça vous plairait. Depuis, il y a eu plein de choses qui se sont passées, que ce soit pour Ophélie ou pour moi, donc niveau timing ça a été ultra compliqué de filmer. Je prends enfin le temps parce que... Voilà, hein, il y a de quoi. Donc je vais essayer de pas traîner en gros pour le contexte, je suis un peu précis, on est actuellement dimanche 1er avril, donc c'est Pâques. Je prends la route, là il est un peu plus de 10 h, je prends la route début d'après-midi après manger pour aller voir de la famille dans le sud. Faut que je prenne ma douche, faut que je prenne le chien, ma valise n'est pas faite, donc je vais essayer d'expédier ça au plus vite. Donc désolée si je parle vite, mais comme il y a beaucoup de produits que je veux absolument vous tourner cette vidéo maintenant, pour que vous l'ayez du coup, si je dis pas de bêtises, samedi prochain ou vendredi soir, je sais pas encore exactement quand est-ce que vous aurez la vidéo. Voilà, du coup je vais essayer de faire vite. Allez, c'est parti. Je vais prendre au hasard, je vais pas faire dans l'ordre, je suis désolée, je prends au hasard dans le sac et on verra où tout ça nous mène. Je suis en train d'en mettre deux partout, c'est pas grave. Bon, hop, le premier produit que je prends, très glamour, c'est un petit dentifrice des voyages de la marque Marvis. J'ai vu ça il y a 1000 ans dans une Birchbox. Je l'avais mis de côté, ça va faire, sans déconner, ça va faire 3 ans que je l'ai. Je me suis enfin décidée à l'utiliser. Un dentifrice, hein, pas mal, pas... voilà. Rien de pensé spécial, si je recevais un autre j'utiliserais, maintenant je n'irais pas spécialement le racheter. Ensuite on a une lotion astringente de la marque La Roche-Posay, c'est dans la gamme Effaclar Clair, donc normalement pour grasse. Je suis pas spécialement là pour grasse, mais comme j'ai eu pas mal d'imperfections, tout ça, vous verrez que j'ai pas mal de produits de ce type. J'avais beaucoup aimé cette eau micellaire, c'est pas une eau micellaire, cette lotion astringente, je la mettais après mon eau micellaire justement le matin. Je pense que je rachèterai, peut-être pas tout de suite, j'ai d'autres produits à terminer, mais ouais, j'ai beaucoup aimé, donc possible que je rachète. Ensuite, on a l'eau précieuse, lotion, alors je sais plus, c'est l'eau précieuse la marque, c'était pas un truc... youtubeuse en carton. Bref, vous voyez tous l'eau précieuse, on a ceux qui sont nés à peu près comme moi, années 90, tout ça, vous voyez cette pub à l'époque partout. J'étais tombée sur ce format, je me suis dit que c'était pratique, je voulais tester, voilà. Ouais, non. Pas de l'odeur, non, il n'y a pas spécialement d'odeur si je me souviens bien, même les filles. Si, ouais. C'est une petite odeur, mais non, pas top. Voilà, j'ai pas été convaincue, c'était pas un mauvais produit en soi, mais non, enfin après j'ai pas été plus convaincue, donc je ne rachèterai pas. On a ensuite, donc toujours, donc là encore un petit format de la marque Polar, la crème nuit polaire. J'ai adoré cette crème, un truc de dingue. Je pense que je la... Alors, elles sont pas données, faut dire les... Donc ce format-là également, je l'ai reçu comme beaucoup de produits en fait dans une Birchbox. Ça avait été... désolé... Ça a été un gros coup de cœur à l'utilisation, que ce soit la texture, l'odeur, voilà, la sensation. J'ai vraiment beaucoup aimé cette crème. Je pense que je la rachèterai, mais plus l'hiver prochain. Démaquillant de la marque Neutrogena, c'est leur démaquillant gel, c'est les Hydro Boost là. J'adore ce démaquillant, j'en ai racheté, c'est pas la première fois que j'en rachète. Je pense qu'il doit y avoir d'autres tubes quelque part, bref on verra. J'aime beaucoup ce démaquillant, c'est celui que je rachète en premier dès que je sais pas quoi acheter, voilà. Je passe rapidement là-dessus parce que c'est un démaquillant, là, il ne pique pas les yeux, l'odeur, la sensation de fraîcheur. Moi il démaquille très bien. J'utilise pas de waterproof, donc après à voir si vous en utilisez, s'il est aussi efficace sur du maquillage waterproof. Mais pour ma part, rien à redire. J'attrape ensuite un gel douche Mon Savon à la myrtille et fruits de la passion. Gel douche, sentait très bon, alors je suis pas regardante sur les compositions parce que sinon je pense que... non, j'ai bien aimé l'odeur, ça après je change assez régulièrement donc je sais pas si je rachèterai. À voir. Ensuite, produit que je vous ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram, donc si vous ne nous suivez pas sur Instagram, vous avez le lien dans la barre d'infos. Les produits Sanoflore et donc l'Aqua Magnifica, gros coup de cœur pour ce produit. Comme je vous ai fait un post il y a longtemps, vous vous douterez, j'en ai déjà racheté un, j'en ai déjà en stock. J'adore le matin pour me réveiller, ça remplace en fait mon eau micellaire du matin, c'est vrai que je me débarbouille la figure avec ça et j'adore, voilà.
gros coup de cœur. Nous avons une laque de chez Viveldop. Je n'utilise pas beaucoup de laque, voilà, j'ai les cheveux raplapla, c'est de temps en temps quand je fais les chignons que j'ai des petits frisottis qui se créent, j'en mets pour que ça tienne. Cette laque là ou une autre, peu importe. Celle-ci j'étais contente, donc pourquoi pas la racheter s'il faut que j'en rachète une. Voilà, je pense me retourner vers ce produit là parce que ma foi était très très bien. On a un premier, je dis un premier parce que je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent, un premier masque à l'argile pardon, de chez L'Oréal. Donc là c'était le noir. Alors, le noir détox, je l'ai beaucoup aimé au début, j'aimais bien. Maintenant il a très mal vieilli, c'est-à-dire que j'avais pas eu le temps de faire des masques tous les jours, ou des fois je changeais de masque, enfin tous les jours, toutes les semaines, vous aurez compris. Je changeais de masque de temps en temps et en fait il a complètement séché dans le pot, c'est-à-dire qu'il est devenu ultra pâteux, j'avais du mal à l'étaler, à le rincer, le noir. Bon après c'est un masque à l'argile, ok voilà. Mais c'est vrai que ça a été, à la fin je pouvais plus utiliser, j'arrivais plus à l'appliquer, que ce soit au pinceau, au doigt, c'était une galère. Il séchait même plus vraiment à l'inverse sur le visage, enfin voilà, donc un peu déçue à la fin, mais je pense que c'est ma faute parce qu'il est resté quand même longtemps ouvert. J'aime beaucoup les masques L'Oréal que vous retrouvez en grande surface. Maintenant le noir, je pense que même si je l'ai bien aimé, c'est pas celui vers lequel je me retournerai en premier lieu. Ensuite un autre dentifrice mais de la marque Colgate. Alors ça c'est le dentifrice que j'achète tout le temps, voilà. Le Max White, Expert White, voilà c'est... Alors lui c'est menthe douce et après il y a menthe forte, je sais pas. Peu importe, je prends l'un des deux, ça je m'en fiche, mais ces dentifrices là c'est ceux que je rachète tout le temps. On a ensuite en format de nouveau voyage, toujours de la Roche-Posay, une eau micellaire peau réactive. Alors lui je l'avais reçu gratuitement. Alors, en fait c'était sur Facebook, il faisait un truc, vous vous inscriviez, vous le receviez. Vous savez, genre le truc qu'on fait toutes mais que ça marche jamais, hein, genre avec son compte, petit compte perso. Et puis là ça avait marché, donc j'avais reçu cette eau micellaire. J'ai bien aimé, pareil le matin pour me réveiller. Ouais, j'avais beaucoup aimé, donc pas de soucis. Et j'avais eu la même, alors solution micellaire physiologique. Alors elle, je l'avais reçue avec un code promo quand j'avais commandé la lotion astringente. J'avais commandé plusieurs produits et avec un code promo, j'avais reçu en fait ça avec un petit code. Donc comme l'autre, hein, c'est pas peau sensible également. Je m'en sers pas en démaquillant, honnêtement, en démaquillant non. Mais le matin, toujours pour me réveiller, en porter en vacances, voilà. Donc que ce soit la première ou celle-ci, je les ai bien aimées. Maintenant j'en ai plein des eaux micellaires, donc j'aurais pas de souci à en racheter. Maintenant je pense pas les racheter dans l'immédiat. Un gel douche de nouveau Garnier ultra doux, figue orientale, je pense que tout le monde vous l'avez vu tout passer l'été dernier. J'en avais fait un stock, donc en fait j'avais eu 3 comme celui-ci et 3, il y avait le sirop d'érable. Donc j'avais acheté 3 de chaque, j'avais pas pensé les autres à les mettre dedans, donc voilà, celui-ci les 3 sont finis, et pareil pour ce qui est le sirop d'érable, j'ai le dernier dans ma douche, et voilà. Je les aime bien, ils sentent bon, tout ça. Maintenant 3, à la fin je vous avouerai que l'odeur j'en ai un peu marre. Pas grand chose, mais ouais, au bout d'un moment vous avez bien envie de changer quand vous êtes à 3 fois le même gel douche. Donc je les rachèterai, je pense, pas forcément dans l'immédiat, peut-être dans quelques mois si à un moment je veux me retourner vers une valeur sûre parce qu'ils sentent très bon. Voilà, après c'est gel douche Garnier, je pense que tout le monde à peu près connaît ou a déjà utilisé une fois. Maintenant un lait démaquillant de chez Nivea. Alors celui-ci je l'avais acheté, c'était en fait avant, donc ça date un peu, c'est avant les Neutrogena. À la base j'utilisais, donc je crois que c'était un gel démaquillant, ça devait être Nivea ou Garnier, mais en fait qu'ils ont arrêté. Et je m'étais tournée vers lui. J'avais dû en passer pareil, peut-être 2 tubes nickel, et celui-ci j'ai fini par faire une réaction au niveau des yeux sur la fin de l'utilisation. Donc voilà, je l'ai fini de l'utiliser sur le visage pour pas jeter, hein, donc je l'ai fini, et c'est de là que je suis passée en fait à Neutrogena où j'ai eu mon coup de cœur. Donc en soi ils sont très bien, moi je me maquille uniquement au lait ou à la gelée, j'aime pas les textures huile ni rien ou les eaux micellaires. Je vous le conseille très bien, normalement c'est peau sensible, dans tout type de peau. J'en ai utilisé peut-être 2 ou 3 tubes sans avoir de problème, et bon bah là la dernière fois non, donc je pense que je le rachèterai pas, peut-être qu'il y aurait pas de problème mais je vais pas prendre le risque, donc je ne le rachèterai pas cette fois-ci. On a une bougie, bon pourquoi j'ai mis les bougies, ah ouais j'ai mis des bougies là-dedans. Bon, on a une bougie, alors pain d'épices, ça c'était, je me souviens, je les avais achetées chez Jiffy, ça valait rien, et on comprend pourquoi, c'est qu'elles sentent, tu sens dedans, ça sent bon, maintenant vous l'allumez, ça n'a pas de grande odeur. Donc ouais, je l'ai mis dedans.
Je pense pas que je rachèterai parce que comme je vous dis, il n'y a pas une odeur. À la base je suis pas très bougie, il y en a pas mal là, mais à la base faut savoir que je suis pas très bougie de base, du moins pas bougie parfumée. Moi je suis plutôt, vous savez, les encens, les petits bâtonnets. Mais mon compagnon lui n'aime pas ça, donc du coup c'est pour ça que je me suis récemment tournée vers les bougies pour quand même des fois avoir les petites odeurs à la maison, à défaut pouvoir mettre de l'encens. On passe ensuite alors sur un après-shampoing de la marque L'Oréal, leur gamme Botanicals. Alors oui c'est ça, Botanicals. Donc celui-ci c'est celui à la coriandre, donc j'avais avec le gel douche, le masque et l'espèce de soin, pas le gel douche, shampoing après shampoing, je vais y arriver. La petite lotion, c'est une lotion en pipette que vous mettez en fait en sortant de la douche pour démêler tout ça. Et je crois que j'ai le masque aussi. Donc ça c'est la gamme à la coriandre. Coriandre donc pour les cheveux fragiles, tout ça. J'ai commencé à l'utiliser en février de l'année dernière, ça fait un petit moment, j'avais les cheveux super longs et très abîmés, donc j'utilisais l'autre gamme, je sais plus à quoi elle est. Je crois que ah oui je l'ai là. Donc c'était celle-là, Carta m'infusion richesse, donc pour les cheveux secs. Donc pareil j'avais toute la gamme, elle était géniale quand j'ai mes cheveux longs abîmés, je l'ai adorée, ça m'a sauvée. Franchement si vous connaissez pas cette gamme, allez voir franchement, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Bidon 400 ml, vous avez de quoi faire. Je les ai utilisés. Quand je me suis coupé les cheveux, par contre c'est devenu un peu trop riche, ça avait tendance à me graisser les cheveux facilement. C'est pour ça que je me suis tournée vers cette gamme là. Donc cette gamme là j'utilise toujours. Alors celle-ci donc je la rachèterai pas parce que pour l'instant ça correspond plus à mon type de cheveux, mais ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai tout fini et voilà. Et celle-ci je la rachète tout le temps, ça fait voilà, ça va faire depuis le mois d'avril, donc ça va faire bien un an que je l'utilise. Je la rachèterai pas tout de suite parce que j'ai ma petite soeur qui est coiffeuse qui m'a offert pour elle une gamme pour les cheveux que j'aimerais bien tester, professionnelle, donc je le rachèterai pas tout de suite pour pouvoir utiliser la gamme qu'elle m'a offerte. Mais une fois que sa gamme elle j'aurai fini, je pense que je vais me retourner directement vers ces produits là. Déodorant Ushuaïa à la grenade, c'est le seul que j'utilise depuis des années. Voilà, je sais la composition, elle est pas mal dégueu pour celles qui veulent du naturel. Maintenant moi, anti-transpirant, alors juste en haut là sur le anti-trace blanche, c'est pas vrai. Voilà, j'ai des hauts noirs, mes hauts de boulot notamment, parce qu'en fait c'est ceux que je porte tous les jours. Je les lave, rassurez-vous, mais c'est quand même des hauts, j'en ai 3 et enfin je les porte toute l'année, quasiment tous les jours, et ils ont des jolies traces blanches, voilà. Donc anti-trace blanche, on dira rien, mais par contre anti-transpirant, déodorant, la grenade j'adore. Donc ceux-là, je rachète tout le temps. De nouveau de la marque Polar, alors ceux-là ils ont 1000 ans aussi, gelée hydratante. Ils se font plus en fait, cette gamme là je l'avais adorée, je l'avais eu en fait en échantillon pareil Birchbox à l'époque, je partais en Islande. Donc en fait c'est comme c'est l'eau de source des glaciers tout ça, j'avais trouvé c'était sympa, j'avais eu un coup de cœur, justement j'avais utilisé mon format voyage en Islande et j'avais eu coup de cœur et j'avais commandé plein de produits, j'avais acheté gommage, nettoyant, enfin voilà. Et l'autre jour, il y a quelques semaines, je me suis aperçue que j'ai toujours ça dans mes tiroirs, que je me suis décidée, voilà, j'ai dit j'achète plus rien si vous voulez, je vide mes tiroirs et voilà, donc j'ai vu ça. Je les ai finis parce qu'ils sont ouverts depuis peut-être 3 ans, donc voilà, donc je voulais pas les jeter non plus, donc j'ai fini. Je rachèterai pas parce que je les ai pas aimés, mais parce qu'ils se font plus. Mais la gamme Polar, enfin la marque Polar, si vous connaissez pas, franchement, allez jeter un œil, c'est des produits qui sont pas donnés, mais qui sont vraiment, ils sentent bon le frais, les textures sont souvent en gel, ou même leurs crèmes sont ultra fondantes, ultra agréables. Je sais que voilà, de temps en temps je me fais un petit plaisir, je me commande un produit de la marque et j'adore. Alors un produit que j'ai fini très récemment, c'était ma crème de jour de chez Vichy. J'ai un cheveu, la Slow Edge. Ça a été une crème pareil que j'avais acheté l'année dernière parce que je trouvais que j'avais les petites rides, voilà, on m'approche des 25 ans donc voilà. J'avais bien aimé, j'ai beaucoup aimé cette crème. Alors, en fait les ridules c'est les ridules de déshydratation hein, tout simplement. Mais j'aimais bien le concept, vous savez, crème anti-âge mais pas anti-âge pour mature on va dire. Quand voilà vous avez 24-25 ans, je pense même un peu après honnêtement, je pense que voilà, moi j'utilise un peu tôt. En fait avant 30 ans c'est les premières rides et c'est bien d'avoir une crème voilà, qui n'est pas non plus trop riche. J'ai adoré l'odeur, j'ai bien aimé la texture. Je pense que c'est une crème que je pourrais racheter, pas maintenant, je pense que c'est un peu tôt pour un peu tôt. Maintenant je pense que si dans quelques années ou quelques mois si j'en ai envie de me retourner vers une crème de ce type, je pense me retourner vers celle-ci, même si c'est vrai elle n'est pas donnée, ça je suis complètement d'accord. Mais voilà, je l'ai beaucoup aimé, il me semble qu'il y avait une protection, peut-être pas dans... Je sais qu'ils en font une version avec une protection solaire, donc ça peut être pas mal pour celles qui recherchent ça.
On passe ensuite, là on est sur du maquillage anti-cerne de chez Benefit, c'est le seul que j'utilise également, c'est le Airbrush Concealer en teinte numéro 2. Donc celui-ci, bon bah voilà, je l'ai bien fini. Hein. Très bon anti-cerne, c'est celui que je porte sur moi, je l'ai déjà racheté, donc voilà, pareil, valeur sûre, je rachète à chaque fois et ça fait partie de mes incontournables. Un gel nettoyant de chez Garnier, vous savez leur gamme à l'aloe vera. Je l'ai bien aimé, je le rachèterai peut-être pas tout de suite. Voilà, il sent bon, il nettoie bien, je l'utilise moi avec une brosse, vous savez, c'est la Clarisonic qu'on m'avait offert. Je l'ai beaucoup aimé, il n'y a pas de souci, mais là j'en ai d'autres en stock, donc si je devais rechercher, je pourrais me retourner vers ce produit. Mais d'abord, je veux finir ce que j'ai dans mes tiroirs. Ah oui, alors ça pareil, j'ai eu ça dans une Birchbox. Un masque pour les cheveux, Coconut Milk. Alors, ce produit, je l'ai utilisé en week-end il n'y a pas longtemps. Je suis allée voir ma petite soeur sur Marseille en week-end. Et il était pas mal. Maintenant, c'est pas un masque transcendant, mais surtout, j'ai quand même pas les cheveux longs. Et j'ai dû passer, je crois que j'ai dû passer le tube en entier en une fois. Ou peut-être deux. Mais voilà, donc pas très économique parce que j'aime bien vraiment quand je mets mon après-shampoing, vous savez, vraiment avoir cette impression de... Je sais que j'en mets trop de l'après-shampoing, mais j'aime bien cette sensation-là. Mais alors lui, ça a été vraiment quelque chose. Donc je pense voilà, c'est peut-être moi qui me plaît pas, je sais pas, mais voilà, j'ai pas été convaincue par ce produit. Je rachèterai pas, tout simplement. Un autre masque, alors j'ai lavé le pot. Ouais, ça c'était le bleu, le anti-imperfection, donc comme les masques, donc le premier L'Oréal, le noir. Donc celui-ci, c'est le bleu, c'est leur nouvelle, qui commence à dater un peu, mais c'est leur nouvelle gamme entre guillemets. Le bleu, où par contre là j'ai un gros coup de cœur. Autant le noir se rince ultra mal, autant le bleu, mais c'est une merveille. Vous rincez ça ultra facilement, il est doux, il n'y a pas besoin de beaucoup, en fait il est vachement fin, du coup il s'étire super bien, comparé au noir, où voilà, faut bien tirer. Le bleu, il s'étire comme de la crème, il se rince bien, j'aime beaucoup. Un démaquillant de Neutrogena, j'avais dit qu'il y avait un autre. Ah oui, un nettoyant au charbon de la marque NYX, J'arrive, c'est mon chien qui gratte au balcon pour rentrer. En plus j'avais dans mon bas de pyjama. Ah, donc, un nettoyant de la marque NYX, celui au charbon fouetté, j'ai adoré ce nettoyant, mais un truc de dingue. Vous sortez, bon, charbon hein, forcément, il est gris argenté, voilà. Je l'ai adoré, je vais le racheter, pareil je me retiens, j'ai plein de nettoyants. Donc voilà, pour l'instant tout de suite non, mais je sais que je vais le racheter parce que j'ai adoré que ce soit l'odeur, la texture, il mousse juste ce qu'il faut, pas trop. C'est ça, le Garnier il moussait vachement donc c'était un peu pénible, mais alors celui-ci, une merveille. On a ensuite un petit level-o, voilà, la base, le truc classique que tout le monde connaît. Je mets très peu de rouge à lèvres au quotidien, bah, j'en ai pas aujourd'hui, j'en mets très peu. Mais en fait parce qu'aussi j'ai toujours les lèvres gercées, donc ça me sauve la vie plein de fois. Ah, on a un produit de The Body Shop. Alors, The Body Shop c'est une marque que j'adore, que ce soit pour son éthique ou ses produits en général. Il y a plein de produits de The Body Shop que j'adore, mais alors celui-ci, j'ai été déçue. C'était une crème de nuit en fait, un gel de nuit rééquilibrant. J'ai pas aimé spécialement la texture, pas aimé spécialement l'odeur. Au début ça allait et encore dès le début j'étais pas transcendée. Mais à la fin ça devenait limite une corvée de l'utiliser. Alors comme je vous dis je veux finir les produits quoi qu'il arrive, voilà. Donc je l'ai utilisé jusqu'au bout. Je mettais mon huile de thé blanc justement dedans et ça a quand même pas mal aidé à ce que j'utilise jusqu'au bout. Mais voilà, que ce soit texture, odeur, efficacité. J'ai pas été convaincue par ce produit, je l'ai pas aimé malheureusement donc je rachèterai pas celle-ci. Un nouveau déodorant. Ah bah on a... Ah mais c'est vrai, on a encore une bougie comme celle de tout à l'heure de chez Jiffy. En fait c'est vrai que c'était un trio, il y avait 3 bougies dans le... C'était un petit pack avec 3 bougies. Donc la première je crois que c'était pain d'épices et là c'était bois de rose. Pareil, pas d'odeur. Alors, on a maintenant un masque chez Hello Body. Alors je sais qu'Hello Body c'est une marque qui fait un peu polémique sur YouTube parce qu'il y a... on va dire qu'il y a beaucoup de partenariats avec des youtubeuses, des influenceuses sur Instagram et on n'arrive pas trop, vous savez, à savoir si les produits sont réellement bien quoi. C'est des produits qui sont pas donnés. J'en ai testé plusieurs, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Je rentre pas trop dans les détails parce qu'il y a une vidéo ce qui prépare où j'en parlerai plus précisément d'un produit en particulier. Pour ce qui est du Coco Clear, le masque à la bouche, je l'adore. J'en ai fini 2, j'en avais 2, il y avait un avec un ancien packaging, je pense que lui de laver là, bon, peu importe, on s'en fiche.
J'adorais leur masque de boue, il est cher, oui c'est vrai, mais c'est vrai que de temps en temps quand j'ai une paye un peu plus grosse, je fais des heures sup ou je suis un peu moins ric-rac à la fin du mois, je me fais plaisir, je me commande un petit masque à la boue parce que franchement je l'adore, il est efficace, moi les odeurs j'aime bien, voilà, c'est franchement leur masque à la boue, pour celles qui doutent, voilà, je les ai payés hein, les produits, le masque à la bouche, essayez-le, voilà, essayez-le au moins une fois. On a ensuite un produit de la marque, enfin de nouveau reçu dans une Birchbox de la marque Human Plus Kid, vous êtes content de mon accent. Soin hydratant corporel, vous savez c'est ces trucs hydratants que vous mettez après votre gel douche et que vous rincez et qui normalement vous zappent l'étape hydratation d'après. J'ai pas aimé ce produit, l'odeur nulle, la texture nulle, l'hydratation, voilà, donc je rachèterai pas, ça c'est sûr. De nouveau un après-shampoing Botanicals en version coriandre, j'en ai fini 12 000. Le shampoing non, il est dans ma douche, mais voilà, là c'est plus cela. On a ensuite des petits masques, alors on a un masque Sephora à la grenade, les masques énergisants, anti-fatigue, je les aime bien. Maintenant c'est des masques qui sont pas donnés je trouve, enfin les masques en tissu en général, je préfère un pot où vous allez faire plusieurs utilisations, là j'en achète 3-4 et je me les fais en voyage par exemple à emmener, c'est toujours pratique. Et maintenant c'est les masques chauffants pour les yeux. En fait ça fait comme une lunette. On va voir là. Ouais. Ça fait en fait, vous voyez un petit masque que vous mettez, c'est glamour, sur les yeux. J'ai reçu ça dans une Birchbox également. J'ai bien aimé. Ça fait chaud franchement. L'effet chaud il y est vraiment. J'ai bien aimé. J'en ai deux autres en stock que j'ai reçu également dans des box. Donc voilà, après je pense que je rachèterai pas de moi-même honnêtement, c'est sympa mais je préfère ça par exemple. Les patchs Chlorane qui eux ça fait une texture gel, vous mettez ça dessus, vous laissez agir 20 minutes et ceux-là, les patchs au bleu, ils sont géniaux. Je les ai fait essayer à Ophélie, elle les a adorés. Vous achetez la boîte, il doit y en avoir 7 patchs, enfin 7 paires dedans. C'est des patchs que j'adore, que j'essaie d'utiliser au moins une fois par semaine, même si j'ai du mal à forcément toujours les tenir. Encore un déodorant. On retourne sur du soin visage aussi là avec l'Hydragénus de chez L'Oréal. Je pense que vous avez déjà vu ce produit, c'est un de mes gros coups de cœur, je l'adore, j'en ai encore un en stock. J'utilise une autre crème de jour que j'ai reçue dans une prescription lab, une crème de chez Dr. Jart que pour l'instant j'adore mais ça fait pas assez longtemps que j'utilise. Mais cet été, voilà, je rachèterai pas forcément de crème, je pense me retourner directement sur celle-ci que j'ai déjà en stock. Un masque maintenant de Lush, vous savez c'est leur masque qui dure un mois que faut... JK. C'est les masques qu'il faut conserver au frigo, lui c'était un bleu, ça faisait un bleu avec des grains, un truc au citron je crois. Je l'ai beaucoup aimé, bon mon ancienne brosse à dents, hein, une Colgate, je sais même pas pourquoi je vous ai mis ça là. Alors, soin contour des yeux de chez Tony Moly, non, pas d'accord, c'est Ophélie l'aime bien. Moi pas du tout, ça m'hydrate. Alors oui c'est frais le matin quand vous le mettez au frigo, c'est agréable, maintenant ça hydrate pas assez par rapport à mes besoins. Je trouve ça cher pour ce que c'est parce qu'il se termine super vite. Donc voilà, le rapport quantité, qualité, parce que ça hydrate comme je dis pour moi pas assez, prix, non je rachèterai pas. Et dans la foulée un autre soin contour des yeux de chez Clinique, le BFF Start, que lui par contre j'ai beaucoup aimé. Alors ce petit format il m'a fait quand même 2 mois, presque 3 mois, 2 mois et demi, 2 mois et 3 semaines. Je l'ai bien aimé, je l'ai pas racheté parce que on en revient au post Instagram, j'utilise un de chez Sanoflore, le Regard Magnifica ou quelque chose comme ça. Mais celui-ci voilà j'ai bien aimé, je pense que voilà je préfère Sanoflore mais pourquoi pas celui-ci. Prochain produit c'est le Goof Proof Pencil de chez Benefit, c'est mon crayon sourcil chouchou. Ça va faire 3-4 fois que je le rachète, enfin, depuis l'hiver dernier j'avais commencé par le Precisely, sauf que le Precisely, même si je l'adore pour sa pointe fine tout ça, il se termine vite, parce qu'il y a à peu près pour le même prix en fait vous avez 4 fois moins de quantité dedans. Celui-ci fait 0,34 grammes et je crois que le Precisely fait 0,08, enfin c'est impressionnant la différence pour le même prix. Si vous avez vraiment besoin de précision, vraiment oui, le Precisely est très bien. Maintenant si comme moi vous remplissez juste, vous avez déjà des sourcils assez fournis, vous voulez juste remplir, combler, celui-ci, enfin voilà, il est très bien, c'est celui que je rachète tout le temps. Primer Potion de chez Urban Decay, mais l'ancienne version en fait. Je l'ai pas complètement fini parce qu'en fait j'ai perdu le bouchon et du coup elle a séché, voilà, j'ai essayé d'utiliser vite mais elle a quand même séché. En fait c'est ma maman qui avait ce produit, qui me l'avait fait tester, donc j'utilisais une base de chez Kiko qui est très bien, à 8 €, qui est parfaite. Mais je voulais une base un peu plus fluide parce que celle de chez Kiko elle était un peu plus épaisse et ma mère m'avait fait essayer celle-ci que j'avais adorée.
Et j'en avais commandé une, mais c'était la nouvelle version avec la nouvelle formule que j'aime moins. Donc ma maman m'avait fait cadeau de la sienne. Donc voilà, je suis déçue parce que je l'ai terminée et que je sais que je pourrais pas la racheter avec cette formulation là. Maintenant bon, c'est pas un drame, je me suis habituée à l'autre, donc j'utilise l'autre et c'est très bien. On voit le bout. Alors on revient un peu à Lush avec un... quand j'avais acheté le masque, il m'avait mis ça, c'était un échantillon gel douche. C'était le Merry Christmas, il sentait super bon. J'avais adoré ce gel douche. Maintenant, même si la compo, enfin là j'aime beaucoup voilà, l'éthique, tout ça, c'est un peu comme The Body Shop, enfin c'est pas comme The Body Shop, mais ce que je veux dire au niveau de l'éthique, tests animaux, la composition qui sont quand même pas mal. Leur gel douche il valent une blinde quoi. Donc peut-être une fois pour me faire plaisir je pourrais craquer, mais voilà. Mais en tout cas ce gel douche là j'avais adoré l'odeur. On passe maintenant au maquillage avec le mascara Fossile Papillon de chez L'Oréal, je vais y arriver. C'est ce mascara, je crois que je dois utiliser ça depuis, j'allais dire 10 ans, je sais pas si ça fait vraiment 10 ans, mais depuis le lycée en fait j'utilise ce mascara. En ce moment je le trouve plus, c'est à dire que j'ai fait tous les magasins, alors nous on habite petite ville paumée, mais j'ai fait tous les magasins et impossible de remettre la main dessus, donc j'ai racheté la version, ils font version extra black, donc en fait le tube est tout noir, c'est plus ou moins la même, la brosse surtout est la même et c'est ce qui m'intéressait. Ça fait une brosse, je sais pas si vous verrez, avec des petits picots plastiques qui attrapent bien les cils, qui va bien vous les allonger. Moi je sais que je l'adore, j'utilise depuis des années. Et donc j'espère pouvoir le retrouver, même si bon, le fait que j'ai l'autre c'est pas trop un drame. Mais voilà, j'espère quand même retrouver la version classique parce que je l'aimais bien. Avant-dernier produit, on a de nouveau, je m'étale pas, on a de nouveau un anti-cerne Benefit. Voilà, on en revient. Alors, vous allez me dire cliché, oui je sais. Bougie de chez My Jolie Candle. Pareil, alors par contre elles sentaient plus, voilà, c'est sûr que c'est pas une bougie Jiffy. C'était fleurs de cerisier comme ça, bon, elles sont toujours comme ça, même vides, elles sont super bon, j'avais bien aimé, elles durent 1000 ans. C'est des bougies par contre qui sont pas données, enfin je sais que moi qui suis pas spécialement bougie, voilà j'en prends une de temps en temps, mais bon c'est quand même 35 €. Je l'avais prise parce qu'il y avait une promotion en fait dessus, en passant par Igral. C'est une application, si vous connaissez pas, lorsque vous passez par cette appli pour commander, vous avez un cashback en fait qui va s'effectuer, vous récupérez un pourcentage. En fait via Igral il y avait une promotion pour Ma Jolie Candle. J'aimerais bien trouver une alternative entre les Jiffy pas chères qui sentent pas et celles-ci qui sentent bon mais plus chères. J'aimerais bien trouver une alternative un peu entre deux quoi. Mais voilà, j'avais bien aimé donc je pourrais la racheter. Et voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle aura pas été trop longue et surtout que j'aurais pas parlé trop vite. Mais comme voilà, je vous l'ai dit en début de vidéo, le programme pour le reste de la journée est assez chargé. On attend vos petits commentaires, savoir si la vidéo vous a plu, si vous aimez ce type de contenu, si les produits, je sais pas, les produits que je vous ai parlé, si vous les connaissez, vos avis dessus. Si vous avez d'autres alternatives pour remplacer ces produits terminés, n'hésitez pas, nous on est toujours preneuse avec Ophélie d'avoir de tester de nouveaux produits. N'hésitez pas notamment également à vous abonner par là pour suivre nos prochaines vidéos ainsi que mettre un petit j'aime. On sait au moins si le contenu vous plaît, que ce soit vidéo produit terminé ou après les vidéos en général, on saura un peu plus vers quoi se diriger. Et n'oubliez pas non plus de nous suivre sur Instagram, on vous partage souvent voilà, des petites photos, nos avis sur certains produits, nos petits achats aussi de temps en temps et en story, voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout, nous on vous retrouve très bientôt j'espère dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!